Donc à mon tour de faire appel au troisième groupe, hein, car on vient de parler de développement économique, des développements d'entreprise, mais on se développe au cœur de son environnement. Donc pour ça, je vais demander au groupe du groupe environnement avec les entreprises Riviera Marriott, Peradotto Publicité, Dego Metal, SMR et Marineland de bien vouloir rejoindre le parrain EDF représenté par Monsieur Castille. Pour vous rappeler que toutes les petites cases que vous voyez, c'est une action phare que l'entreprise a souhaité mettre en valeur au niveau de l'action performance globale. Bien évidemment, toutes les entreprises ont participé à tous les sujets de la RSE. Au niveau de l'environnement, on avait vraiment voulu que ce soit une action phare dans Performance Globale 06. Donc pourquoi vous voyez ISO 26000 et stratégie carbone. L'accompagnement sur la stratégie carbone a été un travail intense qui a été effectué par Nathalie Garelli-Milus du cabinet Acta Consult et également Damien Calais d'ISIPO. Et ça, c'est le fameux grillon que j'avais mis en place quand en fait on parle trop longtemps. Donc c'est moi qui ai fait sonner le grillon. Bien, bonsoir. Je suis très content d'être là ce soir parce que pour une grande entreprise comme la nôtre, démarche RSE, ça veut dire quelque chose. Alors on nous connaît beaucoup sur tous les aspects environnement et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on nous connaît peut-être un peu moins aussi sur tout ce qui est responsabilité sociale au sens travail avec nos salariés en matière de qualité de vie, santé au travail, en matière d'insertion des jeunes, insertion des handicapés, et on fait un certain nombre de démarches dans ce domaine. Par contre, sur le domaine environnement, c'est vrai que ça touche à beaucoup de choses, et on pense souvent à ça quand on parle environnement RSE. Eh bien, ça touche à tout ce qui est mobilité, déplacement, à tout ce qui est rejet, traitement des déchets, et à tout ce qui est maîtrise aussi des consommations. Et là, je retrouve un peu mon métier initial. Et tout à l'heure, on parlait de débat sur la transition énergétique. Je pense qu'on est en plein dedans, et c'est à mon sens, pour les entreprises, un facteur formidable de réussite et de différenciation par rapport aux autres entreprises. Donc toutes les entreprises qui sont engagées dans des démarches RSE et environnement, je pense, font le meilleur choix. Et alors pour parler de ce parti environnement, donc 5 entreprises, donc là vous faites le nombre. Donc il y a l'entreprise Riviera Marriott Hotel, il y a Dego Metal, Peradotto Publicité, Marineland et SMR. Alors je vais commencer par Siegfried Popp, Riviera Marriott Hotel. Vous avez démarré une démarche de réduction de l'impact environnemental de vos achats et de vos investissements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci, bonsoir. Oui, effectivement, c'est vrai que Performance Globale nous a aidé à peut-être changer de greenwashing et savoir qu'est-ce que c'est le vrai green, peut-être. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait un grand investissement. C'est mieux? Approchez-vous. C'est mieux? Là? C'est bon? Parfait. Effectivement, on a dû faire un gros investissement pour changer notre climatisation dans l'hôtel. Et en fin de compte, il y a plein d'entreprises qui vous disent oui, vous allez faire une économie d'énergie, mais comment? Et quoi? Et c'est combien? Bon, en fin de compte, EDF nous a aidé à comprendre qu'est-ce que c'est un QMAC. Okay. C'est tous des termes que j'ai appris dans un an, mais ça aide. Ça aide au niveau économique et ça aide au niveau réel de comprendre qu'est-ce que c'est du green et faire du green business. Moi, en fin de compte. Après, si vous avez plus de ces questions, je suis à disposition. Merci pour ce témoignage. Oui, on peut l'applaudir. Maintenant, j'appelle Corinne Joux, Dego Metal, et qui vous a mis mise en place une démarche d'indicateur carbone économique. Bonsoir. Donc, grâce au bilan carbone, effectivement, nous sommes aperçus que nous avons fait un scope 3. Donc, on a examiné au niveau de notre périmètre tous les intrants également. Donc, nous sommes dans une activité de produits métallurgiques et de fixation. Donc, au démarrage, je me demandais comment communiquer sur du développement durable avec ce type d'activité. Et en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, en prenant nos intrants qui sont au niveau de nos produits, effectivement, c'est ce qui génère le plus de gaz à effet de serre.
Mais sur les obligations actuelles qui s'arrêtent à un scope 2, nous nous sommes aperçus que le seul levier que nous avions était de regarder effectivement au niveau du fret. Et comme nous faisons également beaucoup de maritimes, nous nous sommes aperçus effectivement qu'à ce niveau-là, c'était un point très positif par rapport à notre système de transport. Donc ça a été une surprise et on va continuer dans ce sens. En parallèle, on a déjà mis en place, étant situé sur la zone de Carrosse, le tri des déchets, grâce à une action collective au niveau du club des entreprises. Sur Carrosse a été développé également un PDIE. Donc c'est vrai que ce sont des choses dont on peut bénéficier et qui vont en fait dans le bon sens. Et à l'heure actuelle, je travaille également sur une information au niveau du pourcentage de matières recyclées dans les matières premières que nous utilisons. Parce qu'en fait, Dego Métal n'est que la société de distribution, mais je m'occupe également de 2 sites de production en France. Donc j'en parle parce que c'est très difficile d'être producteur en France et je pense qu'il faut être fier d'en parler également. Donc nous avons 2 sites de production, nous sommes le seul fabricant français de rivets. Et dans une partie des matières utilisées, nous avons également une partie de matières recyclées. Et en fin de production, nous faisons à l'heure actuelle également déjà le tri des déchets et la revalorisation au niveau de nos déchets métallurgiques. Bravo pour ces démarches. Et en plus, si vous irriguez vos voisins, c'est encore mieux. La société Peradotto Publicité, avec Claire Peradotto, vous avez utilisé le bilan carbone comme outil stratégique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Claire. Alors, le petit grillon, en fait, que j'ai dans la poche, hein, c'est pour contrer le timing. Alors, en fait, non, mais ça avec très grand plaisir que vous parliez. Au contraire, exprimez-vous. Par contre, on va être, je pense, obligé avec Marina voilà, c'est la minute d'expression libre. Non, alors moi, j'ai simplement un merci à dire. Nous, Peradotto Publicité, on fait de la signalétique. On est ISO 14001 et on devait progresser. Et grâce aussi à Nathalie de Acta Consult, on est passé au bilan carbone. Le bilan carbone, ça nous a permis d'avoir des choses mesurables, donc on a pu avancer. Et je m'arrêterai juste, je peux dire quand même juste un mot, le développement durable, c'est pas que le côté aussi environnemental, c'est le côté sociétal. Il y a plein de gens qui se mettent dans le développement durable et qui n'ont pas de bonnes pratiques. Aujourd'hui, on est dans un état de crise, ça va être de plus en plus dur, on le voit, nos sociétés, on doit se battre sur les prix, on le voit, la qualité et le service, ça devient normal. Donc de plus en plus, c'est les bonnes pratiques qui vont émerger. Donc c'est important qu'on le voit par rapport à nos fournisseurs, par rapport à nos clients et surtout aussi par rapport à nos collaborateurs, de montrer qu'on est dans cette bonne pratique. Et je crois que l'avenir, justement, ça tourne là-dessus. Merci. On va essayer d'être très bref pour introduire les 2 derniers intervenants. La société Marineland et Bernard Giampaolo. Oui, Bernard Giampaolo. Bonsoir à tous. Marineland, eh bien nous, on reçoit 1 200 000 personnes, donc on a essayé de mettre en place sur le déplacement de nos clients. On a mis en place avec la SNCF que les clients viennent en train pour éviter justement qu'ils utilisent leur voiture, et tous nos collaborateurs roulent en véhicules hybrides aussi pour améliorer l'impact sur l'environnement, puis plein d'autres choses, mais le temps étant compté, je laisse le micro. Bonne soirée à tous. Merci. Dernier témoignage, la société SMR, Stéphanie Calvira. Bonsoir à tous. Non, moi, je suis une carrosserie poids lourd et c'était pour répondre essentiellement à mes clients que je suis partie dans l'aventure, notamment sur le bilan carbone. Et un grand merci à Nathalie qui m'a vraiment pris par la main. C'est ce que je demandais à Performance Globale. Bravo à toutes et à tous. Et on voit bien que même sur des domaines comme le bilan carbone, les kilowattheures CUMAC ou que sais-je, ce type de démarche peut vous permettre de progresser. Et bravo pour tout ce que vous avez fait.